Allez, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, ça fait extrêmement plaisir, il fait beau. On va se retrouver sur le terrain, on va l'entretenir, j'ai pris un peu de matos, on va voir ce qu'on va faire. Je pense qu'on va s'attaquer d'abord. Ouais, bah, pour une place provisoire, ça suffira. Maintenant que la place de parking est faite, on va voir qu'est-ce qu'il y a à tailler. Je pense qu'il y aura les deux chaînes qui sont à côté du verger. Et par la même occasion, je vais vous montrer le verger planté il y a quelques semaines déjà, je pense, il y a 1 ou 2 mois carrément, avec mon frère. Donc rappelez-vous-en, il y a pour l'instant un cerisier, un abricotier, 2 pommiers et un mirabellier. Je vous montre tout ça. Donc là on a, si je me rappelle bien, le cerisier. Donc c'est des cerises Bigarreau. Je l'ai taillé le mois dernier. Donc j'ai laissé 3 tiges avec une tige centrale et 2 qui partent de chaque côté. On voit les bourgeons. J'avais mis aussi de la lecho. J'avais raconté que c'était pas la meilleure chose à faire. Attendez, j'essaye de tourner la caméra. C'était pas la meilleure chose à faire avant l'hiver en fait, parce que ça, on la met en prévention contre les animaux qui mangent l'écorce, tout ce qui est les petits parasites, etc., qui vont se loger sous l'écorce. Sauf que l'eau le rince énormément la pâte. Et c'est assez compliqué de mélanger ça directement sur le terrain. Ensuite, on a le pommier, le premier pommier qu'on a planté. Donc là, vous voyez, on a une ligne de fruitier. Et en quinconce, en fait, au milieu de l'ancien pommier qui était déjà là, j'y ai mis le cerisier. Donc toutes les moitiés en fait de distance entre chaque fruitier, je mettrai un autre arbre fruitier. Donc là, on a l'autre pommier qui se porte aussi très bien. J'avais mélangé entre du chanvre et de l'écorce de pin pour pailler en fait, pour retenir l'eau, etc. Là, on a l'abricotier qui se porte aussi très bien. Et ici, nous avons de mémoire le mirabellier ou le prunier, je ne sais plus. J'ai les étiquettes à la maison. Donc là, on peut voir la lecho est toujours intacte pour celui-là. Pareil, je l'avais taillé, donc là, il est pas trop mal. C'est des petits, hein, c'est des demi-tiges. Et là, on voit les chênes. Donc là, on va les tailler ensemble. On en a un autre là-bas. Donc là, c'est vraiment la bonne saison pour voir vraiment le volume d'espace vert qu'on a. Puisqu'on rentre en saison hivernale. Et donc toutes les feuilles
tombe, le volume organique diminue énormément. On peut se faufiler entre les buissons pour voir ce qui s'y passe. C'est vraiment agréable, malgré le froid, malgré la pluie, malgré que les couleurs soient assez monotones, hein, même en vidéo, je pense que c'est pas très agréable, contrairement à des vidéos en studio par exemple, où les couleurs sont vives. Là, c'est assez monotone, puisque malheureusement, je commence la chaîne en hiver, mais ça annonce que du bon, on pourra que s'améliorer, puisque à la rentrée, donc moi j'appelle ça la rentrée, mais en janvier, en début d'année, il y a des projets qui rentrent, et ça va être assez intéressant. On se retrouve devant notre chêne, en l'occurrence ici on en a deux. Donc cette variété de chêne, j'ai complètement oublié comment on l'appelle, je suis désolé. Il y a plusieurs variétés de chêne. Donc là on a un chêne qui a un tronc en fait, un tronc qui peut faire 2-3 mètres sans branches au bout d'une cinquantaine d'années. Et on a vraiment un gros volume de branches, un gros volume de feuillage en haut. Contrairement aux chênes qu'on a beaucoup en forêt, ce sont des chênes qui poussent avec un tronc pas très très gros. Et dès la base, en fait, dès le tronc, on a des branches qui partent de partout. Donc j'ai complètement oublié les deux variétés de chênes. Ici, donc c'est une variété que j'aime bien, puisque une fois adulte, hein, dans 40-50 ans, les troncs seront gros et on aura un énorme volume de branches. Moi, c'est la variété de chêne que je préfère. Donc là, pour la tailler, il faut la tailler soit en hiver, donc voilà, l'automne-hiver, soit au printemps. Ça dépend de ce qu'on veut en faire. Donc là on peut y compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e avec l'écorce et le cambium. Donc ça c'est une branche qui a 10 ans. J'ai fini la taille des chênes et là on est dans la jeune forêt. Donc pour vous expliquer globalement, on a les deux chênes que j'ai taillés juste derrière. En face de moi il y a un autre chêne que je viens de finir de tailler. Et cette ligne imaginaire va déterminer l'espace que je veux garder entre la forêt, la jeune forêt qui est aujourd'hui, et le verger, le jardin de la maison. Donc je trace une ligne imaginaire et tout ce qui est au-delà de cette ligne, c'est-à-dire tout ce qu'on voit, il va falloir le couper. Pour l'instant je le laisse puisqu'il ne gêne pas le développement du chêne qui est derrière moi. Et puis voilà, pour l'instant c'est pas gênant. Le jour où ce sera gênant, où il faudra effectivement faire une coupe pour tout simplement libérer la place pour le feuillage du chêne, je viendrai tout couper, ça fera un peu de bois et ça libérera tout simplement l'espace. Pour ce qui est de la jeune forêt, je vous retourne. Pour ce qui est de la jeune forêt, voilà, au pied de cet arbre, on a un tronc de frêne, il me semble, qui devrait avoir, je sais pas, 8-10 ans, même pas, qui va gêner. Donc lui, je vais le couper. Et là, on voit, il y en a qui résistent, il y en a qui meurent comme lui. Et c'est assez dense comme végétation. En fait, on a vraiment beaucoup d'arbres qui essayent de se faire une place au mètre carré. Vous voyez, on en a vraiment beaucoup. Il y a un petit nid dans l'arbre. Donc là, la technique, ça va être de couper maintenant les arbres qui nous gênent. Vous voyez, là, on a la rivière derrière. Ici, on a un autre chêne que je vais devoir faire. Il y a encore le même volume d'arbres qui poussent derrière. Là, on a un gros volume de ronces. Et on a encore, pareil, un gros volume d'arbres derrière ce bosquet. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper tous les 3 mètres les plus petits troncs. Donc lui, je vais le laisser. Lui, je vais le laisser. Tous les petits qui sont entre, je vais les couper pour libérer de l'espace. On se retrouve sur le dernier point de cette vidéo. Ici, vous vous rappelez, c'est où on avait campé avec mon frère. Donc là, on voit encore le feu. Et ici, c'est le mur où on avait mis le tarp. Donc là, avec mon frère, je vais vous mettre une vidéo juste après. On a dégagé le mur de lierre que j'avais déjà coupé auparavant sur la moitié et arraché le bas en fait. Donc là, il restait juste le volume de feuilles et le volume de branches au-dessus. Et on peut voir que dans un premier temps, il y a énormément de terreau, parce que les feuilles qui restaient coincées se sont décomposées, ça a fait du terreau avec les années. Et dans un deuxième temps, on voit l'état du mur. Concrètement, c'est des joints qui ont été faits au ciment. En dessous, on a de la chaux bâtard, mais ça a été refait avant que le lierre pousse forcément.
et vu le diamètre du lierre, sachant que le lierre ça pousse quand même assez vite, je pense que ça a été fait il y a une dizaine d'années. Maintenant on voit le bout du mur qui est en briques et on voit que le haut des briques, bon il y a certaines briques qui bougent et beaucoup de pierres sont décellées forcément puisqu'on est sur un mur en pierre avec la fin en fait ça fait comme une ogive pour éviter que l'eau stagne. Le lierre s'est agrippé autour des pierres et en bougeant ça les a décellées. Donc là on peut en voir une qui est tombée par exemple. Il y en a plein qui bougent, voilà. Donc ça prend forme, je suis assez content. Encore une vidéo explicative. Bon, on a vu pas mal, on a vu 3-4 choses. On a vu la jeune forêt où du coup j'ai bien élagué. On a vu la taille des chênes rapidement. On a vu le verger qui se porte bien et l'avancée du cimetière. Donc là je vais pas tarder à rentrer parce qu'ils annoncent de la pluie. Comme je vous l'ai dit, à la rentrée, janvier, début d'année, courant début d'année, il y aura des projets. Donc déjà concrètement la rénovation du cimetière niveau maçonnerie, donc niveau fondation, niveau contrefort, la rase. Avant ça il faut demander une déclaration préalable de travaux, sachant que c'est un cimetière donc il y a peut-être pas le droit de faire des travaux dessus, donc on verra. La rénovation prend forme, on commence à bien voir le volume qu'il y a, on dégage petit à petit le lierre, c'est assez volumineux, on peut voir le volume ici. Il reste un volume de ronces sur le côté route. On commence à droite à gauche, mais on finit à droite à gauche aussi, c'est ça le plus important. Quand on a de l'espace comme ça, on a vite fait de se laisser dépasser par les éléments. C'est-à-dire que si je me serais mis à fond pendant 2 mois dans le cimetière, le terrain ça aurait été n'importe quoi, j'aurais pas vu le verger grandir, j'aurais pas sécurisé un petit peu le verger en fait, parce que s'ils se font bouffer par des animaux, c'est pas cool. Donc commencer à droite à gauche, où tu peux commencer bien évidemment, parce que le côté ronce où il y aura les animaux, c'est inaccessible. Je vais pas du tout le faire à la main, il me faut de l'argent, il me faut du temps, il me faut une mini-pelle pour travailler convenablement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est une vidéo toujours posée, toujours sur le thème de l'explication. C'est une vidéo où je vous montre encore qu'est-ce qui se passe sur le terrain en ce moment. Mais encore une fois, il y a des projets qui arrivent. À la rentrée, l'année prochaine, le début d'année, ça va être très intéressant. Il y aura pas mal de choses qui vont être faites. Et puis à côté de ça, il y a le projet de la maquette qui prend aussi du temps. Il faut trouver les matériaux, il faut réfléchir comment faire les choses. Il faut les tourner malgré tout, parce que je filme dans ma chambre, c'est pas chez moi, c'est chez mon père. C'est assez compliqué de gérer le bruit qu'il y a, l'espace, parce que j'ai pas forcément le volume que je voudrais dans la chambre. Je peux pas déplacer tous les meubles, il y a la luminosité qui est assez contraignante parce qu'on rentre en hiver. Et donc il faut mettre de la lumière artificielle qui dénature de par la qualité de la vidéo. Donc tout ça, c'est un ensemble, c'est pas facile à gérer. Mais on avance, on va réussir. La chaîne grandit, ça fait plaisir. On est aujourd'hui à 16 abonnés. Il y a quelques commentaires, les likes, il y a des partages, ça fait extrêmement plaisir. Donc merci à ceux qui font ça. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous verrez par exemple dans le cimetière, qu'est-ce que vous verrez à la forêt. Si vous connaissez des connaissances dans la maçonnerie, expliquez-moi comment on pourrait faire des fondations partielles. Enfin moi j'appelle ça partiel, mais petit à petit. Ou est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est pas nécessaire? Comment faire une rehausse? Est-ce qu'on a besoin de se repiquer dans le mur? On peut juste faire une arase qui va tenir et ensuite on remonte ses ronds. Voilà. Dites-moi en commentaire tout ce que vous savez, tout ce que vous en pensez. On se retrouve sur la prochaine vidéo. Je vous souhaite la bise, la forme. À la prochaine.